Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous êtes tous des utilisateurs d'open source, je suis sûr, hein, c'est partout maintenant. Et aujourd'hui, avec cette présentation, je voudrais lever un peu un poids du voile et passer de l'autre côté du miroir et vous montrer, vous témoigner d'une société qui sponsorise un projet open source et montrer comment ça fonctionne en interne, quels sont les choix qui sont faits, les choix de gouvernance et les relations entre ce projet open source et la société. Donc l'exemple, c'est XWiki. Donc moi j'ai deux chapeaux, je suis un committeur sur le projet open source XWiki et je suis aussi CTO de la société XWiki SAS qui sponsorise entre autres le développement de ce projet open source. Alors rapidement, l'historique de la société et du projet. En 2003, donc Ludovic Dubost a créé le projet open source XWiki avec pour but de faire un wiki extensible à vocation pour les entreprises. Donc il y avait juste le projet open source. En 2004, il a créé la société Expertnet, c'était son nom à l'époque, avec un bureau à Paris pour offrir des services à des clients basés sur le projet open source XWiki. En 2005, il y a eu le premier employé de cette société et le premier client de cette société. En 2007, il y a une création d'une branche roumaine de la société XWiki SAS. On verra comment elle est arrivée un peu après. En 2008, une étape importante. La société XWiki SAS a publié un manifeste dans lequel elle expliquait son attachement aux valeurs open source et ce qu'elle ne voulait pas faire, n'arrêtait pas de faire, changer les licences par exemple plus tard, ou bien de rester dans la transparence, etc. C'était une profession de foi vis-à-vis d'un open source éthique. En 2008, tous les employés sont devenus actionnaires de la société XWiki SAS. Et en 2014, juste là, il y a eu la création de la société algérienne. Donc ça, c'est pour vous resituer, on va voir un peu plus en détail. Alors, c'est quoi XWiki SAS? C'est une équipe de 38 personnes aujourd'hui. Et donc là, c'est l'exemple d'un séminaire, puisqu'on est tous distribués, on va voir ça dans un moment. On se réunit une fois par an pendant 10 jours pour apprendre à se connaître et discuter, de brainstormer sur la société, ce qu'on va faire. Alors c'est une société distribuée. Aujourd'hui, donc il y a 38 personnes. On voit qu'il y a une personne aux États-Unis. En France, il y a 4 endroits avec 13 personnes à Paris, puis des personnes qui sont un peu isolées toutes seules. Donc là, c'est moi. Ensuite, en Roumanie, 17 personnes à 2 endroits. En Algérie, 6 personnes à 3 endroits. Vous voyez, c'est vraiment très distribué. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça s'est construit. Au début, c'était que à Paris, avec Ludovic. Et ensuite, le projet open source a participé au Google Summer of Code, notamment pour ceux qui connaissent, c'est Google qui sponsorise des étudiants pour travailler sur des projets open source. Et il y a eu 2 personnes qui ont participé pendant 2 ans à ce projet-là, et à un moment donné, XWiki SAS a proposé à ces personnes d'être embauchées et de rejoindre la société. Il se trouve qu'ils étaient en Roumanie, ils auraient pu être n'importe où dans le monde d'ailleurs, ça aurait été pareil, qu'ils ont rejoint, et il se trouve aussi qu'ils étaient professeurs à l'université en Roumanie, université d'informatique, et qui connaissaient des étudiants qui étaient très bons en informatique, etc. Donc ils ont aussi été embauchés, et c'est pas le 16 là-bas, c'est de fil en aiguille, ça a grossi comme ça. Il y a eu d'autres embauches qui étaient dues à l'open source, notamment moi, j'ai participé au projet open source avant de rejoindre la société. Et puis il y a eu d'autres personnes dans le passé, il y en a une personne en Russie qui a participé aussi à un Google Summer of Code, une autre en Sri Lanka, ils sont plus là pour le moment ceux-là, ils sont partis au fur et à mesure des temps, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que ça a commencé, l'aventure. Et le dernier, l'Algérie, la raison de l'Algérie, c'est simplement qu'il y avait une autre société qui faisait du business sur le projet open source XWiki, mais elle se trouvait en France avec des développeurs en Algérie. Cette société a fait faillite et notre société XWiki SAS donc, a profité pour embaucher un certain nombre de ses développeurs puisqu'ils connaissaient déjà le projet open source XWiki et avec une reprise d'un certain nombre de clients. Donc voilà comment ça s'est construit par rapport à l'open source, ces embauches dues à l'open source. Alors l'organisation de la société est plutôt, j'allais dire traditionnelle, mais pas complètement en fait. Le gros des forces sont sur des projets clients, donc c'est de la customisation et du projet open source XWiki pour des clients, pour des besoins spécifiques. Donc 15 personnes. Product Development, ça c'est mon équipe, c'est le développement du produit open source. Donc en fait la société sponsorise, XWiki SAS sponsorise 6 développeurs pour aller travailler dans le projet open source, passer toute leur journée à travailler dans le projet open source et développer ce projet open source. Donc on verra qu'il n'y a pas que cette société-là qui sponsorise, il y en a d'autres qui sponsorisent le développement du projet open source. Et là, il y a 6 personnes. Ensuite, il y a une équipe de recherche très intéressante avec des projets de recherche français et européens, 3 personnes. Infrastructure, parce qu'on vient de l'hébergement aussi, du support, comme dans les sociétés traditionnelles, des ressources humaines, product marketing, etc.
Alors, quel type de société est XWiki SAS? En fait, on ne sait pas trop, puisqu'on pourrait dire que c'est un éditeur logiciel, puisqu'il sponsorise le développement d'un logiciel, qui est le projet open source XWiki. Mais en fait, on s'aperçoit que dans la société, la majorité des développeurs, on avait vu 15, travaillent sur des projets clients. Donc c'est plutôt du service. Alors, mais alors est-ce que c'est une société de service? Bah oui, mais en fait, la société dépense une grosse partie de son budget, 30%, c'est pas neutre, à sponsoriser des personnes pour travailler dans le projet open source. Donc c'est un peu entre les deux, c'est un nouveau modèle qui se développe dû à cette notion d'open source. Parce que si c'était pas open source, bien sûr, ce serait un éditeur logiciel et on pourrait vendre des licences, etc. Mais c'est pas le cas. Donc il faut trouver autre chose. Alors justement, c'est quoi le modèle business? Je suis désolé, l'écran est mal calibré là. Ce modèle business, il est simple. Le projet open source XWiki génère à peu près 250 000 téléchargements par an de gens qui le téléchargent. Là-dessus, il y a ceux qui l'installent vraiment. Il y a à peu près, ça va faire 25 000, 10% de ça, il y a des gens qui le font tourner. Sur ces gens qui font tourner, on voit qu'il y en a 10% qui font tourner dans la durée, c'est-à-dire qui restent à utiliser dans la durée. Donc c'est on appelle ça des active installs. Et là-dessus, il y en a à peu près 25. Donc sur les 250 000, ça finit à 25, 1% de ces active installs qui deviennent des clients de XWiki SAS, qui demandent des services. Alors c'est intéressant parce que comme c'est de l'open source, ils l'installent et ils appellent. Une fois que les gens ont installé et ils veulent des services autour, ils vont appeler. Donc c'est du co-lead, pas besoin de force commerciale importante. On répond à leur appel et on essaie de répondre à leurs besoins. Sachant qu'il y a 90% en plus qui sont des renouvellements de clients existants. Ça, c'est vraiment c'est le modèle d'acquisition de nouveaux clients. Voilà. Mais c'est des chiffres, des ordres de grandeur intéressants à voir. Alors, qu'est-ce que XWiki SAS vend en fait? Il vend du support, mais surtout du service. Donc là, vous voyez, c'est des chiffres de 2012, 60% de service, de l'hébergement et puis de la formation sur le projet open source, sur comment l'utiliser pour un administrateur, pour un développeur, pour un utilisateur, etc. En termes de revenus, ça c'est les chiffres. Ce qui est intéressant, la société est profitable depuis le début, mais ce qui est intéressant, ce diagramme, c'est qu'il y a des aides quand même, et ça c'est important pour une société, notamment une société open source. C'est le crédit impôt recherche, c'est le CIR, c'est le gouvernement qui participe avec cette aide-là, et puis les projets de recherche qui sont aussi français et européens dont j'ai parlé, qui apportent bien. Donc grâce à ces deux-là, on voit plus les ventes. Ça permet une croissance plus importante de la société, et c'est vrai que sans ça, ce serait beaucoup plus difficile de croître. Sachant qu'aujourd'hui, la société XWiki SAS est complètement sur ses fonds propres, donc il n'y a pas d'investisseurs, pas de VC, pas de capitaux en plus, c'est que sur les fonds propres. Alors, côté open source maintenant, les relations avec l'open source. En fait, même si c'est XWiki SAS par Ludovic Dubos qui a créé le projet open source au début, il a vite été décidé que le projet sera complètement indépendant de la société. Donc le projet open source définit ses propres règles, et les règles ont été un peu calquées sur les règles d'Apache, la fondation Apache. C'est une méritocratie. Il n'y a que des individus au niveau du projet open source, c'est des gens qui veulent faire des choses. Il n'y a pas de notion de société, elles ne sont pas visibles du tout du côté open source. Que des individus qui proposent des choses et qui implémentent des choses. Avec les gens ceux qui ont les droits de commit sur les sources, on appelle ça des committeurs, et eux participent à des votes, donc pour voter sur des décisions importantes. Et ces committeurs ont le droit de mettre des vétos quand il y a des décisions qui sont prises. Et ils ont le droit de dire, moi je ne suis pas d'accord avec une décision. Et il suffit d'une personne qui ne soit pas d'accord pour que ça ne se fasse pas. Donc ça c'est intéressant en tant que société parce que ça permet d'éviter que XWiki SAS par exemple puisse prendre complètement le leadership sur un projet et dire je veux faire ça et tant pis pour les autres parce que j'ai la majorité des développeurs que je sponsorise. Il en suffit d'un autre qui ne soit pas de la société XWiki SAS et qui dit moi je ne suis pas d'accord, ça ne va pas dans la bonne direction du projet, c'est pas bien pour le projet, je fais -1 et ça ne se fait pas. Donc ça c'est intéressant. Côté open source, donc c'est une approche basée sur le consensus, contrairement à la société qui elle est sur la hiérarchie, que tout le monde est au même niveau avec les mêmes droits. Et ces droits sont des droits qui sont définis dans notre charte de committeurs. Concrètement, en termes de nombre, vous avez dit XWiki SAS, 38 personnes. Sur ces 38 personnes, il y en a 12 qui sont en fait committeurs sur le projet open source. Donc, tout le monde ne l'est pas, et personne ne l'est au début, en fait, quand on rentre dans la société. Il faut, comme n'importe quel projet open source, il faut participer, envoyer des patchs et être accepté par les autres committeurs, voter au bout de plusieurs mois, plusieurs années, selon la qualité de ce qu'on fait. En tout, sur le projet open source, il y en a 19. Committeurs actifs. Donc on voit que XWiki SAS représente quand même 60%, sponsorise à hauteur de 60% en fait finalement le développement du projet open source. Les autres, ce sont des personnes qui sont des individus, qui font ça dans leur temps libre, ou bien d'autres sociétés qui ont un business autour du projet open source XWiki,
qui elle aussi sponsorise des développeurs pour participer au projet. Alors, le processus de roadmap, ça c'est toujours intéressant parce qu'une société elle a besoin un peu de maîtriser sa roadmap et le projet open source, il veut aller là où il veut bien, avec chacun qui donne son avis sur où aller. Donc comment est-ce qu'on gère ça? On le gère en deux temps. Au niveau de la société open source, on a une équipe roadmap, donc on a un représentant de chaque partie de la société et ces personnes se réunissent et décident chacune listes tout ce qu'elle est intéressée d'avoir dans le produit et il y a un vote qui est fait. Il faut avoir une liste ordonnée de choses à implémenter, de features dans le produit. Ensuite, là, ça c'est moi cette flèche en fait. Je discute avec les développeurs de la société et on voit ce qu'ils aimeraient bien faire dans cette liste. Et après, c'est eux qui vont porter cette feature ou ce bug à corriger, etc. dans le projet open source en tant qu'un individu, pas en tant que société. Et dans le projet open source, il y a ces développeurs d'XQCSS et puis il y a les autres. Et ça fait une roadmap globale après au niveau du projet open source. Donc du coup, au niveau du projet open source, on ne voit pas ce qui s'est passé derrière, toute la politique qu'il y a pu y avoir derrière. Ce sont que des individus qui veulent implémenter des fonctionnalités. Alors, c'est quoi les challenges? Il y a plusieurs challenges, j'en ai listé quelques-uns. XWiki, vous avez vu, c'est un peu difficile parce qu'il y a le projet open source XWiki, puis la société s'appelle XWiki SAS, donc il y a une collusion de noms et c'est vrai que c'est pas facile, on est obligé de dire XWiki SAS, parce que si on dit XWiki, on ne sait pas de quoi on parle. C'est un souci. On aimerait bien avoir une fondation pour avoir justement le trademark sur le nom XWiki pour éviter cette confusion et pour attirer encore plus d'autres sociétés business qui voudraient faire du business au-dessus du projet open source. Il y en a quelques-unes, mais ça, on aimerait encore plus, ça manque, je pense, un peu. Et puis, il y a une difficulté qui est particulière, pas qu'à la France, mais quand même à la France, c'est qu'il y a pas mal c'est que l'open source marche bien dans une optique de gagnant-gagnant. Dire je prends l'open source gratuitement, etc., mais je redonne quelque chose aussi. Et il y a pas mal de sociétés qui prennent mais qui ne redonnent rien, et notamment un certain nombre de SS2I en France qui prennent, utilisent, qui vendent même à leurs clients le fait qu'ils soient experts, etc., tout en n'étant pas du tout dans le projet open source, et ne connaissant pas tout, et c'est un peu dommage. Il faudra redonner d'une manière ou d'une autre pour que ça marche bien. Et ça, on doit travailler là-dessus sur expliquer aux clients finaux que voilà, qu'un open source, c'est pas que gratuit, il y a des gens qui investissent, et il y a des montants qui sont investis, et il faut réussir à ce que ça marche, et tout le monde doit participer à ça. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est extrêmement dense, hein, présenter en 10 minutes tout ça, c'est un gros challenge, donc j'ai sauté beaucoup de choses dont je voulais vous parler, mais bon, si vous avez des questions. Ouais. Est-ce que vous ne craignez pas d'empocher tous les efforts développeurs d'XWiki? Ouais, et ben ça c'est un gros risque, c'est quelque chose qui me tracasse aussi, on l'a déjà fait pas mal, puisqu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans l'open source qui participe bien, qui est bon, etc., forcément la société va lui proposer de la rejoindre, de faire la même chose que ce qu'il fait, mais est payé pour le faire ou nous rejoindre. Alors il y a deux choses. Premièrement, il y a cette histoire de veto qui permet de dire qu'il faut qu'il en reste un, déjà au moins, pour éviter de faire trop de bêtises, ce qui peut dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et le deuxième aspect, pour contrecarrer ça, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de sociétés, qui aient un business sur XWiki, et donc qui gagnent suffisamment d'argent, en fait, pour être capable de vivre par elles-mêmes sans avoir à rejoindre XWiki SAS. Parce que ça, c'est vrai pour des gens qui sont des individus qui feraient ça dans leur temps libre, etc. Et c'est vrai qu'on va les embaucher. En revanche, quelqu'un qui a un business ou qui est partie d'une société qui développe ne va pas vouloir forcément être embauché, il va probablement rester chez lui, notamment. Donc c'est important de croître cette partie business autour de XWiki et qu'il n'y ait pas que XWiki SAS qui sponsorise ce développement, notamment. Oui. Ça crée des concurrents, mais c'est bien la concurrence. Non, c'est bien. Il y a assez de place pour tout le monde. Ce qui est important aujourd'hui, quand on a un projet open source et que nous, ce qu'on veut, vous avez vu là, le funnel là, où on voit 250 000 téléchargements et ça arrive à 25. Si on augmente le nombre de personnes qui utilisent XWiki, qui les téléchargent, ça augmente aussi le nombre de clients qu'il y a à la fin. S'il y a plusieurs sociétés qui participent, ça veut dire que ces sociétés vont avoir des efforts commerciaux aussi, c'est-à-dire que le nom XWiki est encore plus connu qu'avant, ça va augmenter ce nombre de téléchargements global. Donc forcément, ça aura des répercussions positives sur toutes les sociétés qui font du business avec. Oui, Anka. Donc Anka qui est committeur sur le projet open source XWiki et également employé de la société XWiki SAS.
Bah, les pistes, et on le voit en France, enfin, il y a pas mal de discussions sur l'open source business, etc. Je pense que c'est... alors, il y a quelques temps, la question était plus si je fais de l'open source, est-ce que je vais avoir du support, etc. Ça, il y a quelques années, c'était plutôt ça la question. Là, je pense qu'on a dépassé ça maintenant, parce que il y a beaucoup de sociétés qui font du support, notamment. C'est plus de comprendre que l'open source, c'est pas gratuit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés en France qui croient que l'open source, il suffit, si on le prend, c'est gratuit et que ça a été construit comme ça je ne sais pas par qui d'ailleurs. Il faut comprendre que tout l'écosystème et savoir que si on tire trop sur la corde et qu'on prend des choses sans rien donner, alors donner, ça veut dire il y a plusieurs choses pour redonner. Hein. Ça peut être de l'argent pour payer du support, par exemple, aux personnes qui créent le projet, le projet open source. Ça peut être simplement participer aussi, envoyer des idées, etc. Aider sur la documentation du projet, il y a plein de choses pour aider. Mais si on ne prend sans donner, ben on risque d'appauvrir au final le projet, que le projet finisse par s'arrêter si jamais ça ne marche pas. Il faut que... Bah, nous, on n'est pas très grand, hein, 38. Donc après, on est membre d'associations qui promeuvent l'open source en France notamment et qui font passer ces messages-là. Oui. Et on fait nous aussi régulièrement passer à des conférences ces messages que l'open source c'est pas gratuit. Oui. Vous avez une version cloud? Il y a une version cloud qui s'appelle XWiki Cloud. C'est important dans votre fenêtre d'acquisition de clients? Oui. Oui, c'est une version cloud donc qui permet en quelques minutes sur le site d'aller avoir un site ou XWiki. Ouais. On va dire que c'est moyen, ça apporte des clients, oui, ça apporte des clients qui notamment commençaient par là et puis après qui voulaient quelque chose plus sur mesure et donc ils sont passés dans de l'hébergement plus spécifique, on va dire. Voilà, c'est ça. Après, ils appellent la société XWiki SAS en disant voilà, j'ai ce besoin-là et je voudrais faire ça. Mais il y a une offre qu'on améliore et régulièrement. Ouais. Voilà, quand je dis on, je parle XWiki SAS. Hein, je parle pas, le projet open source n'a pas d'infrastructure de cloud lui-même. Quoique si, le projet open source offre aussi de l'hébergement gratuit. Mais en mode, pour que ce soit intéressant pour le projet, c'est plus en mode test, c'est-à-dire que c'est les dernières versions de XWiki que le projet open source utilise pour vérifier sur des situations, des use cases réels de production et des gens qui l'utilisent, comment se comportent les dernières versions du logiciel. Donc c'est un peu une plateforme de test, mais en grandeur nature, avec en contrepartie que c'est gratuit pour ceux qui vont dessus. Et la contrepartie de leur côté, c'est qu'ils n'ont pas forcément la stabilité maximum, ni tous les services qu'on peut avoir dans un hébergement professionnel. Et ça, c'est le projet open source qui gère ça. Et la société XWiki, elle a son XWiki Cloud qu'elle offre de manière avec des hébergements professionnels. Oui. Ouais. 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 Bah, alors déjà la plupart, il y a deux choses entre les clients de la société, tu vois, et ceux qui utilisent le projet open source mais qui ne sont pas clients de la société. Mais de manière générale, on a un issue tracker qui s'appelle Jira, on utilise Jira comme outil, où tout le monde remonte des anomalies dedans. Ça, c'est au niveau du projet open source. Au niveau de la société, on a une version customisée de ça pour les clients pour gérer des tickets. C'est pareil, en gros, ça va être la même chose. Au niveau du projet open source, ils sont créés. Et ensuite, le projet open source, il y a des mailing lists aussi, où des gens qui disent moi, j'arrive pas à faire ça, pas à faire ça, pas à faire ça. Donc, au fur et à mesure du temps, les développeurs du projet open source sont au courant des choses qui ne marchent pas, qui sont récurrentes, etc. Et vont essayer, leur but, c'est d'avoir un truc qui marche bien, donc vont essayer de les corriger globalement. Ça, c'est niveau projet open source. Et pour aider là-dessus, on a mis en place quelques pratiques, notamment on a ce qu'on appelle le bug fixing day, comme tout le monde veut faire des nouvelles choses mais pas corriger des bugs. On s'est dit on va faire une journée par semaine, on a fait ça pendant 1 an complètement là, où on va dire tous ceux qui sont développeurs dans le projet open source, on fait que des bugs, on corrige que des bugs, ou on close des bugs, ou bien ce soit des won't fix ou des duplicates, etc. On trie notre base de bugs et on la diminue. Et on a fait ça parce qu'on s'est aperçu que ça commençait à diverger en fait, le nombre de bugs créés et le nombre de bugs corrigés.
Et on voulait gérer ça. Et on a réussi au bout d'un an, là, on a complètement inversé la tendance. Et maintenant, on est largement plus de bugs corrigés que de bugs créés. Et on a corrigé plus de bugs sur les derniers 4 années que de bugs qui ont été créés. Donc on est globalement, qualité qui augmente, globalement sur 4 ans, on est sûr que la qualité augmente. Enfin, ça dépend des bugs après. Mais globalement, on va faire un effort pour faire ça. Côté société open source, il y a des clients qui remontent un bug, c'est critique pour le client, ben on assigne quelqu'un pour le corriger, quoi. Ils payent pour ça, les développeurs sont gérés hiérarchiquement par une hiérarchie, donc ils corrigent le bug, quoi. Enfin bon, on fait ça bien, hein, on fait ça de manière sympa, mais... Oui. Est-ce que vous comptez ouvrir la partie décision ou décision? Laquelle décision? Le roadmap? Oui. Bah, elle est ouverte aujourd'hui puisque en fait, nous on se fait une roadmap interne. Ensuite, c'est proposé. En fait, moi, ensuite, dans la communauté open source, on est tous du même niveau. Bon, quelqu'un, c'est souvent moi, qui lance la discussion. Donc, quelle va être notre roadmap pour la version 6.0 de XWiki? Et puis chaque développeur de XWiki SAS, on va dire, qui a participé à la roadmap interne, lui, chacun t'a signé à un truc qu'il a prévu de faire. Il va dire, lui, il va dire, moi, je veux bosser là-dessus. L'autre, il va dire, je veux bosser là-dessus. Et plus les personnes extérieures au projet qui disent, moi, j'aimerais bien bosser là-dessus. Les personnes extérieures à XWiki SAS. Et donc, ça fait une roadmap. Et c'est ouvert, en fait, parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas de stratégie dans le projet open source. Chaque personne a une envie de corriger quelque chose, si tu veux. Et a le droit de corriger quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ça une méritocratie. C'est au mérite, c'est des gens qui veulent faire quelque chose. Et dès que quelqu'un veut faire quelque chose, a priori, sauf si ça va vraiment à l'encontre du projet et les autres committeurs disent « Ah non, moi je ne suis pas d'accord, -1 parce que ça ne va pas du tout dans la direction du projet », bah, à part ça, sinon ça va être fait, quoi. Et est-ce que ce qui revient en interne, ce sont des retours développeurs ou c'est des retours clients? Ce qui revient en interne, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Ce qui revient dans la roadmap que vous faites en roadmap. Bah, la roadmap, tu as vu, elle a été faite avec un représentant de chaque équipe. Donc il y a un représentant d'équipe client, un représentant de l'équipe de vente, sales, un représentant de l'équipe de dev, c'est moi par exemple, et chacun, l'équipe sales, il va dire moi je vois le produit, j'ai du mal parce qu'il manque telle fonctionnalité, j'arrive pas à le vendre, ils me disent toujours que la concurrence elle a ça, nous on l'a pas, donc ce serait bien qu'on ait ça. L'équipe projet client, elle va dire moi j'ai toujours ce problème, j'ai le même problème à chaque fois chez tous les clients, il y a ce bug là qui est super pénible, on doit faire ces contournements là et là et là, ça serait bien que ce soit corrigé. L'équipe de développement va dire tiens, ça serait bien de faire un gros refactoring d'architecture parce qu'on aimerait bien monter en charge, etc. Tu vois, chacun apporte son vue de son angle à lui. Et la difficulté à nous, c'est qu'en interne, vous avez vu qu'il y a 5 développeurs, c'est pas énorme non plus, hein, 5 personnes, et il faut choisir parmi une liste comme ça pour 5 personnes sur une roadmap. Donc faut faire là on a un système de vote en interne pour essayer de voir ce qui est le plus important pour nous. Et donc, si je comprends bien, la stratégie est déterminée par la société. Pour ces 5 personnes. Et elle est proposée. Oui. Mais elle n'est pas proposée aux autres, c'est pas de stratégie proposée, c'est ces 5 personnes, 5 développeurs qui font partie de XWiki SAS et qui sont sponsorisés pour travailler dans le projet open source, qui eux portent le développement de fonctionnalités. Après, il y a tous les autres développeurs du projet open source qui eux font ce qu'ils veulent et font d'autres choses. Mais ils ne participent pas à votre roadmap. Ils participent à la roadmap qui est discutée sur le projet open source. Ouais. Ok, merci.